Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur. Et comme vous le savez, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une grande fête qui n'est pas seulement une fête des chrétiens, il est aussi une fête des juifs qui commémore et qui célèbre la Pâque des juifs. Et pour nous, elle symbolise donc la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le thème que je veux développer cet après-midi, j'ai entendu la modératrice répéter ça régulièrement. J'ai dit merci Seigneur parce que nous avons été en accord avec elle, donc nous avons été tous animés d'un même esprit. Je veux parler de la puissance de la résurrection. Vous le savez tous, la Pâque symbolise la résurrection de Jésus. Le Seigneur qui est mort pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour. Je ne veux pas parler de la résurrection comme telle, mais je vais parler du moyen par lequel la résurrection a été rendue possible. La puissance de la résurrection. Philippiens chapitre 3, au 10e verset. Nous avons beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Souffrez de temps en temps, je vous demande de faire la lecture. Philippiens 3, 10. Je commence au verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous avez ouvert vos Bibles, soulignez-moi ça, la puissance de la résurrection. Est-ce que nous pouvons tous ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît? J'ai vu beaucoup de gens avec des notes, des carnets, c'est bien bon, mais ayez à côté votre Bible aussi. Et lisez avec moi, parce que je peux de temps en temps vous demander, suivez, soulignez, c'est très important. Le verset 10, Philippiens chapitre 3, le verset 10 dit, pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, verset 11, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous avons pris au verset 10 la puissance de sa résurrection. Et donc nous lisons pour connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection. En fait, ici, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment la résurrection comme telle, mais c'est la puissance comme effet de la résurrection. Cette puissance qui a permis que la résurrection soit rendue possible, c'est ce qui m'intéresse cet après-midi et c'est ce que nous allons devoir partager. La notion de la puissance. La notion de la puissance dans la vie de Jésus et chez le chrétien. La puissance n'a pas commencé au niveau de la résurrection, non. Elle précède la résurrection. Nous voyons parcourir dans toute la Bible ce mot, puissance. La puissance. Ce mot puissance n'a pas intervenu à partir de la résurrection, mais bien avant la résurrection de Jésus, le parcours de la puissance avec Jésus a commencé plus loin. Donc on peut dire que la puissance de Dieu a commencé depuis la naissance. Suivez-moi bien, je vais faire le parcours de la vie de Jésus rempli de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Quand je lisais ce texte, mes amis, je voyais la présence d'un couple. Esprit et puissance. Ce couple est toujours ensemble. Là où il y a l'Esprit de Dieu, obligatoirement, il y a la présence de la puissance. Amen. Et vice versa.
Et donc, voyons comment la notion de la puissance dans la vie de Jésus a commencé depuis sa naissance. Ça, c'est le tout premier point. À la naissance de Jésus, la puissance de Dieu dans sa naissance. Luc, chapitre 1er, verset 35. J'ai dit c'était un enseignement et on va beaucoup lire le texte, mais c'est pour vous donner l'idée du thème que nous voulons partager. En fait, aujourd'hui c'est la résurrection. On veut parler de la puissance de la résurrection. Mais j'ai vu que le mot puissance n'a pas commencé à intervenir avec Jésus seulement dans la résurrection. La résurrection c'est un peu tard. Mais bien avant la résurrection, la puissance de Dieu était là. Luc 1,35, j'ai dit. La parole déclare, au verset 35e, c'est l'ange qui s'adresse à Marie. Marie dit à l'ange, verset 34, comment cela sera-t-il possible? Se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Soulignez-moi, puissance. La naissance de Jésus, l'incarnation, la venue au monde de notre Seigneur est l'effet de l'intervention personnelle de Dieu. Amen. La Bible me dit ici que la question de Marie, la question posée par Marie était fondamentale. Je vais donner naissance au Messie, oui, mais je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Dis-moi, comment se fera-t-il? Comment je peux donner naissance, moi qui ne connais point d'homme? Et voilà l'intervention de l'ange. Écoute, d'abord, le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, automatiquement, sa présence poussera l'action de la puissance de Dieu. Il viendra, le Saint-Esprit, et l'ombre de la puissance du Très-Haut te couvrira. Écoutez-moi, frère. Ce qui n'a pas été possible à Marie, naturellement, a été rendu possible par la puissance de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Déjà, naturellement, pour donner naissance, il faut qu'il y ait l'accord, la rencontre, homme et femme, n'est-ce pas? Mais Marie devrait donner naissance à Jésus sans Marie, sans homme. Sans Marie. Marie. Oui. Devrait donner naissance à l'enfant sans Marie. Amen. Voilà. Marie avec E et Marie sans E. Merci, Marche. Alors, mais comment cela sera-t-il possible? Parce que n'a pas dit. Alors, le col n'a pas moto possibilité et au coma possible dans mon jambé. Au point comme possible dans mon jambé, il faut l'intervention de la puissance de Dieu. Et je vais t'informer, tout ce qui dans ta vie naturellement n'est pas possible, Dieu veut le rendre possible. Amen. Mais il veut le rendre possible par une dimension surnaturelle. Et cette dimension surnaturelle s'appelle puissance. Amen. Amen. Dis avec moi puissance. Puissance. La naissance est là. L'enfant devait venir. Mais point de Marie. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, en lisant les Écritures, Marie a donné naissance à Jésus. Dites Amen. Amen. Comment cela était possible? Ce qui était impossible aux hommes, naturellement, a été rendu possible à Dieu surnaturellement. Fais avec moi. Et la surnaturelle qui a rendu possible la naissance de Jésus s'appelle puissance. Amen. Dunamis. Je t'informe cet après-midi, tu as besoin de cette puissance. Yes. Tout ce qui était bloqué en toi va connaître le dunamis de Dieu. Yes. Yes. Jésus est né, esprit et puissance, dans le ventre de Marie, Jésus est sorti. Mais l'esprit et la puissance de Dieu ne sont pas seulement limités à la naissance de Jésus. Allons-y à la deuxième étape, point 2. Pour que le ministère de Jésus soit rendu possible, il a fallu l'intervention de ces couples, esprit et puissance.
Actes chapitre 10. Verset 38. Ça, c'est le deuxième. Le premier point, c'était la naissance. Le deuxième point, le ministère de Jésus. Pour la naissance de Jésus, il a fallu l'esprit et la puissance, l'intervention de l'esprit et de la puissance. Maintenant, pour ce qui est du ministère de Jésus, il a fallu aussi l'intervention de l'esprit et de puissance. Acte 10, 38. La parole de Dieu déclare, ça c'est Luc qui met cette parole dans la bouche de Pierre. Voilà ce que Pierre dit, il était chez Corneille. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, verset 34, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus, qui est le Seigneur de nous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez, voilà, nous sommes là, verset 38. Vous savez comment Dieu a oué, yes, du Saint-Esprit. Soulignez-moi, a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il y a la présence du couple, esprit, puissance. Le mot qui est mis là, force, dans la plupart de nos Bibles, dans certaines Bibles, c'est le mot puissance. Force, puissance, dunamis en grec, c'est le même mot. Dieu, pour que Jésus accomplisse le ministère, la Bible me dit, Dieu l'a oué de l'esprit et de puissance. Amen. Tu as besoin de ces deux choses pour vivre une vie merveilleuse, une vie de gloire, de succès et de réussite. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et nous avons besoin de la puissance de Dieu. Big pneuma, big dunamis, grand esprit, grande puissance. Jésus a accompli son ministère avec ces deux. Et le jour où il est rentré au synagogue de Nazareth, lorsqu'on lui présenta le rouleau du livre du prophète Ésaïe, toujours Luc, ici c'est Luc, Actes des Apôtres, là aussi dans l'évangile de Luc, toujours Luc, il nous fait comprendre qu'à la lecture de ce livre-là, Jésus est allé là où Ésaïe avait prophétisé sur lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué. Il m'a communiqué la puissance pour publier l'année de la grâce, pour créer la libération, délivrer les captifs, libérer ceux qui étaient en prison, guérir les malades, opérer des miracles. C'est pourquoi la vie de Jésus, le ministère terrestre de Jésus était rempli de gloire, parce qu'au début de son ministère, il avait besoin de l'esprit et de la puissance de Dieu. Si tu veux accomplir un ministère glorieux, tu as besoin de l'esprit et de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction et de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque Jésus était en train de prêcher, cette femme qui avait fait 12 ans avec la perte du sang, en touchant la vie de Jésus, la Bible me dit, sa perte de sang, c'est ça. Vous savez, quand je lis ça en grec, c'est vrai qu'en français, on ne comprend pas vraiment. Toujours comprendre, on va traduire, et le sang s'arrêta. Non. En grec, on dit, et la source qui produisait le sang sécha. Donc, Kobanda et Baï Makile Outi et Kaouki sécha. Pas s'arrêta, sécher. S'arrêter n'a séché, c'est différent. Hein? S'arrêter, vous voyez, ce qu'il a dit là, et s'arrêter. Mais sécher, donc, et Kaouki, est comme un désert. Et la Bible dit, du moment où le miracle s'opérait, Jésus a senti une puissance sortir de son ami. Amen. Pourquoi? Parce qu'au début de son ministère, il avait besoin de l'onction et de la puissance de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas, mes amis, accomplir un ministère puissant et vivant si nous oublions que nous avons
ces deux choses. Cette puissance a commencé à la naissance. Il est allé dans le ministère de Jésus. J'étais joyeux. Il y a 2 jours, je suis allé rendre visite à une famille, à une soeur qui a mis au monde. J'ai trouvé une de ses cousines. Quand j'ai fini de parler avec cette soeur, j'ai voulu maintenant sortir pour rentrer. Alors il fallait prier. Elle me présenta sa cousine. Elle dit, pasteur, mais voilà aussi ma cousine, vous pouvez prier pour elle. Avant de commencer la prière, l'Esprit m'a dit, elle venait de passer à l'audition parce que c'est un Goundé. Comment on dit ça en français? Demandeur d'asile. Demandeur d'asile. Elle venait de passer à l'audition. Quand je l'ai regardée, j'ai senti en moi quelques paroles sortir de ma bouche pour lui dire, le Seigneur me fait comprendre que toi, tu auras ton séjour dans moins d'1 semaine. Ça l'a gâché, ça l'étonnait parce que pour lui, elle trouvait ça bizarre. Moi, j'étais là 2 ou 3 jours après l'audition. Elle était à l'audition le 19 et moi, j'étais là le 20 et quelques. Quand je lui ai parlé, j'ai dit, viens, je tiens la main. J'ai prié avec elle et je suis rentré, j'ai oublié. 3 jours passés, cette famille m'appelle. Et la fille qui criait, Pasteur Azawapi, Pasteur Azawapi, c'est l'audition le 19, parce que mon canal le 20, sur quelques moins d'1 semaine. Je lui ai fait comprendre que lorsque le ministère est accompli avec l'onction et la puissance, les paroles sont vives. C'est le Zoé. C'est la vie de Dieu qui est maintenant à l'œuvre. C'est ça, ce qui était dans le ministère, la vie de Jésus. Elle-même dit, je n'arrive pas à comprendre. Je viens il y a 1 an. Ça fait 1 an depuis que je viens du Congo. Et aujourd'hui, Nazu Benza, 5 ans. Même si vous trouvez son nom au pasteur, vous êtes à 8 ans. Dieu fait sa grâce à qui il fait sa grâce à qui il veut. Mais tu as besoin d'une puissance. Cet après-midi, il y a une puissance qui va libérer beaucoup de problèmes. Il y a une puissance qui sera dégagée. Et je vous promets, avant la fin du mois d'avril, vous verrez. Dites Amen. Avant la fin du mois d'avril, elle connaît. Parce que Dieu l'a parlé dans sa bouche. Et il y a une puissance qui va descendre aujourd'hui. Et c'est cette puissance qui a pris Jésus parmi les morts et l'a libéré pour qu'il soit ressuscité. On vivre en vivre. Amen. On vivre en dites Amen. La puissance de Dieu est allée tout le long du ministère de Jésus, mais ça ne s'est pas arrêté là. Jésus est allé à la croix. 3e degré. La puissance de Dieu sur la croix. Lors de la crucifixion de Jésus. Jésus crucifié, on voit et on sent cette puissance. Ça c'est Paul qui nous fait comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Paul nous fait comprendre que la dimension de la puissance de Dieu est maintenant manifeste par la prédication de la croix. La prédication de la croix est une puissance. 1 Corinthiens, chapitre 1er. À partir du verset 17 et 18, nous lisons d'abord ça. Et nous lisons 20 à 24. 1 Corinthiens 1, 17 à 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, il faut souligner ça, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Pour nous qui sommes sauvés, elle est le dynamis de Dieu, la prédication de la croix, la puissance de Dieu qui a commencé avec Jésus dans sa naissance, qui l'a accompagné lors de son ministère, et
puissance. Hey, yes. Alléluia. Lorsque vous annoncez le message de la croix, vous annoncez le message de la puissance. Le verset 20, je vais vous le lire. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie des folies, la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, oh yes, nous prêchons Christ est crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Amen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Mais puissance de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Vous savez, pourquoi la prédication de la croix peut être un scandale pour le Juif? Pourquoi la prédication de la croix peut être une folie pour le Grec? Pour un Juif, un vrai Juif, suivez-moi ici, un Hébreu, un Israélien, parler de la croix, c'est un scandale. D'abord, la notion de la croix n'est pas dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, il est écrit maudit soit quiconque qui sera pendu. Voilà la notion de l'Ancien Testament. Pour un Juif, celui qui est pendu sur la croix, c'était maudit. Maudit. Ça, c'est les Juifs. Prenons le grec. Le grec, l'helléniste ou l'hellénisme, avait une religion impériale. C'est-à-dire, pour le grec, les divinités étaient le roi. Ils commémoraient le roi, ils prenaient le nom de roi et adoraient leur roi. Pour un grec à l'époque, si tu es roi, tu es en même temps Dieu. Le roi était le divin et le roi. Il faisait les deux, il remplissait les deux fonctions. Alors dire à un grec, je prends mon roi, je le crucifie, c'est une folie parce qu'on ne peut pas crucifier un Dieu. On ne peut pas crucifier un roi parce qu'il est roi. C'est lui qui crucifie. Et Dieu a pris la conception hébraïque, malédiction de la croix, a pris la conception grecque, impossibilité de crucifier un roi. Alors il a pris Jésus, il l'a crucifié. Paul dit, pour les Juifs, c'est un scandale. Vous comprenez? Pour les Grecs, c'est une faute. Dieu a voulu nous sauver par un moyen de la folie. Amen. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Amen. Mais pour nous qui croyons, ce qui est scandale pour les Hébreux, ce qui est folie pour les Juifs, est une puissance pour nous. Amen. La croix, c'est une puissance. Amen. Il faut prêcher le message de la croix. J'ai entendu quelqu'un qui a dit Ekulusu, Ekulusu, Esika tolonga ki satana, Esika balongola ki bakalona e bakidisi yango. Et Paul a lobby sur la croix, le Seigneur a pris l'armée du diable, a défilé bango, a kanya longoli e bagalon, a tiré la sama kolona biso, a lobby la kolona. C'est l'œuvre de la croix. Amen. Et c'est une puissance. Yeah. Si tu comprends la puissance de la croix, Satan n'a plus de puissance parce que depuis la croix, il a été fait transition. Oh, il y a ça qui n'a pas l'ongoli, pas fait sinayo. S'il était puissant, depuis la croix, toi tu es devenu plus puissant que lui. Il n'a aucun moyen de sur toi. On tourne sa famille là, parce que tu as reçu la puissance. Et la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Parce que ceux qui ont dit qu'à la lutte, à Sanangouya. Mais ceux qui ont dit qu'à Yondo Swangouya. Comme j'ai toujours dit, nous sommes des investis. Et lui, c'est un début. On a pris les diables, on les a dépouillés. À Galon, Balongolia. Babeni Kamba, Balaki, Siesko, Balongolia. Balobi ye azalaki na galon alongoli yo zalaki yango batie balobi na ngasi ko ngana zui galon tambola likolo na ye. Amen. Suffit de croire. Suffit de croire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pourquoi de marcher? Parce que sur la croix
avez reçu la puissance. La puissance de Dieu, elle est là. Dis-moi, elle est là. On va dire pour que vous souffrez. Si vous souffrez, vous avez une puissance en Zambé. Si vous souffrez, puissance en Zambé, quand vous si vous souffrez, vous avez comme possible. Parce que la puissance de Dieu n'est possible que dans la vie de ceux qui sont sauvés. Il marche la tête haute. Amen. Amen. Nous continuons le chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2. Et là nous lisons le verset 2 à 5. Voilà ce que dit la Bible, toujours Paul. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, seulement Jésus-Christ. Mais pas Jésus-Christ comme les Jésus-Christ de tout le monde, mais Jésus-Christ est crucifié. Parce que Jésus-Christ est crucifié, c'est le Jésus de la victoire. Amen. Il continue, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration. Les couples, soulignez-moi les couples là. Mais sur une démonstration de quoi? De l'esprit et de puissance. Ma prédication, ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse grecque, sur les discours persuasifs de la philosophie grecque, de la rationalité grecque, mais ma parole et ma prédication reposaient sur la démonstration. La démonstration, frère, dans la vie on vivre la démonstration de la puissance. Yes. Yes. Il faut vivre la démonstration du dynamisme. Yes. Dans ta vie. Et il faut témoigner que la puissance de Dieu a opéré dans ma vie. Yes. Parce qu'il a rendu possible ce que les médecins ont dit impossible. Amen. Il a rendu possible ce que les sorciers ont dit impossible. Amen. Il a rendu possible ce que l'État belge a dit impossible. Amen. Yes. Sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Alors, si tu veux compter sur la puissance de Dieu, ne compte pas sur les naturels. Oublie les naturels. Parce que les naturels rendent tout possible parce que c'est le calcul de l'homme. La puissance de Dieu va au-delà du calcul de l'homme. Parce que le mot dunamis en grec veut dire la puissance qui change. Dis avec moi. Oh, vous avez on compte en la connexion. On compte la connexion en miracle pour se péter. On compte la chambre. Dites Amen. Amen. Entre dans mon champ. Et ça, c'est la vérité. C'est le rêve. Yes. Entre dans mon champ, tu vas vivre. Yes. Bien aimé, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe cet après-midi. Quand la potion mon amour physiquement. Lima. Yes. Bien aimé, Jésus est celui qui nous manifeste la puissance. Et la dernière étape, maintenant, point 4, la résurrection. Pour connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a donné la puissance dans la naissance. Il a donné la puissance lors du ministère. Il a donné la puissance à la croix. Et quand il est mort, il est allé jusque dans le tombeau. Il a dit, connaissez-vous celui que vous avez placé dans le tombeau? Connaissez-vous celui qui est enfoui là-bas? Est-ce que vous le connaissez? Amen. Il a posé la question à la mort. Connais-tu celui qui est là-dedans? Il a envoyé une puissance. Cette puissance est arrivée. Il a ouvert le tombeau. Cette puissance est arrivée. Il est allé dans le corps mortel. Il a rendu vivant. Sur une puissance où on est hier, attends nous autres couffis et comme ça en vivant. Amen. C'est la puissance qui a ressuscité Lazare. Il est devant le tombeau de Lazare. Il regarde. Il a fait 4 jours pour vous, pour la puissance de Dieu. Il vient à peine de rentrer là-bas. Il dit Lazare sort. C'est la vie qui est parcourue, la parole. Parce que la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Il prend la parole et dit Lazare sort. La Bible dit la puissance de Dieu entra sous le corps de Lazare. Et pas il qui décomposé et sont ici dans la composition. Et pas il pola qui et l'homme pola
et bénissez la ça. Et nous, on dit une fille n'a eu là, on puissance, on a la capacité de l'élo et bénissez ça. Je crois. I believe. Il faut croire, frère. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 4. La puissance de Dieu lors de la résurrection. Voilà ce que dit Paul. Paul dit, alors commençons au début, premier verset, Romains chapitre 1. Normalement, nous avons besoin du verset 4, mais nous voulons lire à partir du premier verset. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né, oh yes, de la postérité de David, selon la chair, déclaré comme fils de Dieu, avec puissance, soulignez-moi ça, selon l'esprit, quel esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit pour la résurrection. Bien-aimé, la résurrection de Jésus s'est manifestée par la puissance de Dieu. Et Jésus a quitté les tombeaux, il est vivant. Et comme a dit la modératrice, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui veut ressusciter tous tes problèmes. La puissance qui a ressuscité Jésus, et il sait que sa finance n'a pas. Yes. La puissance de la résurrection. Et Jésus est ressuscité, il est vivant. Il est vu aux apôtres, il accompagne les apôtres et maintenant Jésus veut partir. Il appela les disciples. Il dit, attendez, Acte chapitre 1 verset 8, écrit la promesse. Écrit la promesse. Et cette promesse est liée à la présence de ce couple. La promesse de Jésus, Acte 1 8, vous recevrez canon. La Bible dit, mais vous recevrez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Voyez le couple là. Oh là là, dans les couple là. Partout on trouve ce couple, esprit puissant. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Je vais t'informer, mon frère, tu as reçu cette puissance. Amen. Et je ça la pour la nuit. Peut-être pour ça ignorant, il y a des effets où tu ne sais pas que tu as cette puissance. Jésus a dit, vous recevrez. Moi, je dois dire avec toi, j'ai reçu. Alléluia. J'ai reçu la puissance. Quand le Saint-Esprit était venu. Et cette puissance a fait de moi un témoin de Jésus. Et quelle est cette puissance? Mais là, je vais t'expliquer. Jusque-là, je ne vous ai pas encore expliqué cette puissance. Quelle est cette puissance? Cette puissance, frère, ça vient du mot grec dynamis. On peut aussi écrire dynamis. D-Y-N-A-M-I-S. D-Y-N-A, Dina, M-I-M-I-S. Du dynamis. Ou, à la place du grec, vous pouvez mettre le U. C'est la même chose. Dynamis. Alors, ce mot-là, en français, ça nous sort déjà les mots dynamique, force, dynamisme, capacité. Alors, c'est quoi le dynamisme? 4 définitions que vous devez retenir de la puissance que Dieu vous a donnée et à partir de ce moment, opérer, frère. Tu n'as pas besoin de dire Amen. Dieu a dit, je t'ai donné la puissance. Toi maintenant opère avec la puissance. Première
c'est la puissance qui transforme les situations. Amen. Écrit, le dunamis est cette puissance de Dieu qui transforme les situations. Si tes situations ne sont pas encore transformées, tu manques le dynamisme de Dieu. Et je crois que tu as le dynamisme, ça va commencer là-bas. Ça va commencer à transformer toutes les situations difficiles, toutes les situations bloquées, toutes les situations retardées, toutes les situations latentes. Il faut que ça soit transformé. Deuxième définition, le dynamisme, c'est la puissance qui change le cours normal de la vie. Dunamis, c'est la puissance qui change. C'est la capacité qui change le cours normal de la vie. Regarde-moi, suis-moi, rentre en toi-même. Comment va le cours normal de ta vie? Il faut une puissance pour changer. Amen. So, il court, il y a vie c'est anormal. Ça va comme anormal. Et pour comme anormal, tu as la puissance qui va changer le cours normal de ta vie. Troisième définition, le dunamis, c'est la puissance qui modifie les faits. C'est la puissance de Dieu qui modifie les faits. Tes faits, les faits de ta vie, les faits de tes enfants, les faits de ta famille doivent être modifiés. Et pour qu'ils soient modifiés, tu as besoin de la puissance. Et je t'informe que la puissance, elle est en toi. Enfin, le dunamis, c'est la puissance qui produit les résultats. Merci Seigneur. Dunamis, c'est cette puissance qui produit les résultats positifs, les résultats glorieux, les résultats de grâce. Ils sont produits par le dunamis. Et j'ai compris, comme Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Quelle est la conclusion de Jésus? Tous ceux qui auront cru en mon nom, ils feront de grandes choses que moi, Jésus, je n'ai pas fait. Parce qu'ils ont la même puissance. Je vais t'informer aujourd'hui que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, elle est là au rendez-vous. Je n'ai pas besoin de te dire, tu dois être revêtu de cette puissance. Elle t'a déjà revêtu. Banda siko kota na possession ya héritage. Banda ko changer les faits. Lève-nous. Commence à réaliser que tu dois maintenant changer les faits. La puissance de la résurrection. Lève-toi, mon ami. Dans ma conclusion, j'ai dit, nous ferons de plus grandes choses, plus que ce que Jésus a fait. Parce qu'il nous a donné la puissance qui transforme, la puissance qui change les situations, qui produit les résultats. Produit les résultats. Ceux qui ont produit les résultats, c'est là. Parce que Nzambazo Zélélo n'a pas de résultat. Ou bien tu dois regarder ta vie. Quelque part, tu as un problème qui peut bloquer. Elles vont fermer nos yeux.